Votre fidélité nous honore, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. C'est encore et toujours un réel plaisir de se retrouver dans le cadre de votre magazine Semel chez vous. Alors, c'est avec monsieur Aristote Chiboabois, il est comme ça, président de la Ligue de jeunes du LGD, parti cher au sénateur Matata Ponyo. C'est avec lui que nous allons échanger aujourd'hui autour de l'interdiction du sitting de l'opposition devant la centrale électorale jeudi dernier. Alors, les 4 formations politiques de l'opposition congolaise ont été empêchées par la police nationale de manifester devant la CENI, lieu choisi comme ça, pour protester contre le processus électoral selon eux, qui serait chaotique. Alors, quel bilan dresser après ces 2 manifestations de l'opposition réprimées par les forces de l'ordre, aussi devant la communauté congolaise vivant en Chine? Le président de la République charge l'opposition et l'accuse de vouloir entraver la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Selon Félix Antoine Tshisekedi, les élections auront bel et bien lieu dans le délai. Par ailleurs, il condamne l'opposition et pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors cette fois-ci, nous allons vouloir comprendre quelle est la lecture de l'opposition au regard du discours du président de la République en Chine. Je l'ai dit d'entrée le jeu, pour en parler, nous avons reçu pour vous Maître Aristote Chiboabois. Il est président de la Ligue de jeunes du parti LGD de Matata Ponyo. Maître, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Merci de l'invitation lancée. Merci à tous nos téléspectateurs de ce jour avec lesquels nous allons faire chemin et ces voyages à moindre coût. Merci beaucoup. Merci. Avec moi, Nathan Kionza pour la co-présentation de Semel chez vous. Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Tania, bonjour aux téléspectateurs de Semel 13 Télévision. Bonjour également à Maître Aristote et bienvenue sur Semel 13 Télévision. Merci. Alors Maître, avant toute chose, nous avons vu que vous avez de bleu au visage et que vous êtes bandé, vous avez de plaies. Nous aimerions savoir avant toute chose qu'est-ce qui s'est passé et comment vous vous sentez. Bon, écoutez, nous n'allons pas pleurnicher ici pour dire qu'on a été torturé. Nous ne serons pas les premières personnes à subir cela. Nous l'avions subi, les images sont là et qui sont terrifiantes. Mais le Seigneur aidant, les ancêtres avec nous continuent à nous accompagner et nous donner la force pour continuer le combat dans lequel nous nous sommes lancés. Il faut savoir que ces combats est un combat noble, ce n'est pas un combat qui touche simplement la politique, ce n'est pas seulement un combat politique, mais c'est plus un combat pour le bien-être de tout un peuple, pour le vouloir vivre ensemble collectif, mais aussi pour le bien vivre. Parce que l'essentiel, ce n'est pas seulement de vivre, mais aussi il faut bien vivre dans la vie. Voyez-vous, aujourd'hui dans notre pays, nous vivons une décadence en termes de cherté de la vie, en termes de l'insécurité grandissante et rampante qui hier était seulement à l'est du pays, mais aujourd'hui, par certaines velléités politiciennes ou soit encore par une certaine incohérence stratégique dans la gestion de l'État, cette insécurité arrive même aux portes de Kinshasa et voire même pénètre le salon de Kinshasa, je dirais même les cuisines de Kinshasa, parce que Maluku, comme vous le savez, nous permet d'avoir certaines fermes et qui nous nourrissent l'ensemble de notre ville. C'est regrettable et ce sont ces raisons-là qui nous a amenés, nous, à être dans la rue et pour dénoncer de la plus bonne manière nos droits depuis samedi 20 mai et puis c'est jeudi. Voilà, ce sont là les raisons essentielles qui nous ont poussés à être sur les rues, et les blessures que nous avons subies sont telles que nous pouvons juste rendre gloire à Dieu parce que nous sommes en vie, mais nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer parce que c'est lui qui regarde le mal sans agir et complice du mal. Et la meilleure manière d'avoir peur de l'adversaire, c'est justement de l'affronter. Et c'est cela les raisons qui nous minent et qui nous poussent à être dans la rue. Voilà. Alors, est-ce que vous avez été victime de la répression de la police de la marche du 20 mai? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on puisse planter le décor avec cette vidéo. Si la régie est d'accord avec moi, balancez-nous la vidéo de la marche du 20 mai. Je viens d'être libéré à peine. Oui. J'ai été pris comme un chat.
torturé comme un chien, Oui. alors que je suis avocat dans ce pays, alors que je suis enseignant d'université, mais pris pour un chien. Alors, voilà, de retour sur ces plateaux, mais j'aimerais que la régie me balance la vidéo où nous avons vu Maître Aristote se faire emmener par les éléments de la police. Alors, on peut poursuivre en attendant que la vidéo soit prête. Maître, on vous a vu dans ce jeep de la police, libéré par après, tabassé. Quelle morale avez-vous aujourd'hui après avoir subi ces chocs, maître? Attends, vous savez, je suis fils d'un militaire. J'ai reçu cette éducation-là comme un militaire dès le départ. Nous avons connu des temps où nous étions dans des camps dans ce pays et dans différentes provinces de la place de notre pays. Nous sommes habitués en réalité à cette façon de vivre. Nous avons eu à être torturés déjà à l'enfance et aujourd'hui nous avons un moral qui va avec. Voyez-vous, nous avons grandi avec des blessures, nous avons grandi comme tout orphelin, ou sinon comme certains, avec beaucoup de tortures, parfois morales et surtout physiques. Et c'est que nous avons subi le 20 et c'est que nous avions également subi ces jeudis. Pour nous, c'était une manière de comprendre que le régime est réellement dictatorial et tyrannique. Tyrannique pourquoi? Parce qu'on ne peut pas concevoir en plein 21e siècle, en plein 2023, que les nations se permettent, qui se qualifient d'être démocratiques, se qualifient de vouloir museler ceux-là qui veulent parler, qui veulent exprimer leurs opinions librement, qui veulent changer les choses par les marches pacifiques. C'est une manière de tétaniser et de neutraliser toute expression contradictoire à une politique qui ne dit pas son nom. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes en forme et nous pensons que malgré les douleurs et malgré les blessures, nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer le chemin jusqu'à la fin parce que c'est les combats que nous avons hérités de nos pères et nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui. Alors, maître, on vous tabasse, mais vous dites que vous allez continuer toujours le combat parce que l'opposition, en tout cas aujourd'hui, on constate que l'opposition est vraiment active dans le sens d'organiser des activités pacifiques. Mais qu'est-ce que ça vous dit que la première activité réprimée et la deuxième activité, d'ailleurs, avant même de passer à la deuxième activité, nous avons tous suivi comment Moïse Katumbi a été empêché d'entrer au Congo central, mais hier, on a réprimé en tout cas votre manifestation, votre sit-in devant la CENI. Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de réclamer aujourd'hui n'est pas justement fondé parce que Félix Tshisekedi a confirmé qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre prochain? Nous, notre problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas élection. D'ailleurs, nous voulons les élections. Nous voulons ces élections et comme j'aime le dire, le peuple attend avec un ardent désir l'organisation de ces élections dans le délai convenu. Mais le problème, ce n'est pas le délai. Le délai n'est pas substantiel dans le cadre de l'organisation des élections. En fait, en réalité, les élections n'est pas constitutive d'un décor que ceux qui sont au pouvoir, la majorité au pouvoir, avaient utilisé justement pour légitimer une tricherie à venir en justement, comment on appelle ça, en justement se donnant tout le moyen possible avec les autorités actuelles de la CENI. Nous pensons que le délai n'est pas un problème. Ce qui est substantiel, c'est que ces élections soient crédibles. La crédibilité des élections, qui ne doivent pas être boutiquées par une classe politique, la crédibilité et la transparence de ces élections comme consentie par toute la classe politique. C'est ce que nous voulons. Nous, notre problème, ce n'est pas le délai. D'ailleurs, comme je viens de le dire, nous voulons que les élections s'organisent dans le délai. Mais le délai seul ne suffit pas pour crédibiliser les élections. Voyez-vous, les délais seuls ne suffisent pas. Encore qu'il faille, au-delà du délai, y ajouter une certaine crédibilité, une certaine transparence et une sorte de confiance. Vous remarquez-vous que lorsque vous jouez à un match de football et que votre arbitre n'est pas quelqu'un de confiance, si vous n'avez pas confiance en votre client et en votre arbitre, eh bien, même la façon de jouer va être différente. Parce que vous serez en même temps en train de jouer, mais vous aurez des psychodrames nationaux. Vous aurez dans votre psychologie
n'est-ce pas, des atteintes quand même que vous serez en train de jouer. C'est la même chose pour nous, avocats, aujourd'hui. Lorsque vous partez plaider et qu'en plein plaidoirie, entre la défense et, comment on appelle ça, la demande, vous vous rendez compte que, tiens, les juges ne sont pas impartiaux, il y a une certaine partialité dans les chefs de juges, que les juges appartiennent déjà à un camp, eh bien, si vous estimez que les juges sont des connivences avec une des parties, vous récusez évidemment ces juges. Et si ces juges-là sont réellement des gens d'éthique et de bon sens, ils peuvent même eux-mêmes quitter la table. Il y en a même des magistrats qui se déportent. Les étudiants en droit connaissent ces petites notions de déport et de récusation. C'est ce qui fait en sorte que lorsque nous regardons la monture et l'organisation architecturale de cette CENI de Kadima, nous disons que nous n'avons pas confiance en cette monture. Nous n'avons pas besoin que les élections soient boutiquées par une classe politique qui va utiliser la CENI comme un décor pour légitimer son pouvoir. Parce que le peuple a besoin des dirigeants qu'il a lui-même choisis, puisque lorsque les dirigeants qui gouvernent une nation sont choisis par le peuple, ces dirigeants-là, en réalité, vont agir avec redevabilité, parce que les votes en appellent à la redevabilité. Mais nous avons constaté que depuis 4 ans aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers 5 ans, le pouvoir en place, le régime Tshilombo, n'a pas pu répondre réellement aux besoins du peuple, n'a pas pu réellement répondre aux aspirations de l'intérêt général. Et en démocratie, lorsque l'intérêt particulier, l'intérêt individuel et égoïste de gouvernants prime sur l'intérêt national, prime sur l'intérêt commun, prime sur l'intérêt général, eh bien le peuple n'a qu'à se prendre en charge. Et c'est ce que le peuple fait, et c'est ce que l'opposition est en train de mener comme combat depuis quelques jours. Mais maître, la CENI a comme ça organisé des journées portes ouvertes. Pourquoi n'avez-vous pas pris part à ces journées? Vous savez, lorsque déjà vous n'avez pas confiance dans le choix de vos juges, je viens de le dire tout à l'heure, eh bien même le procès peut être boutiqué. Voilà pourquoi en droit, ou dans le cadre du droit processuel ou le droit judiciaire, on en appelle à l'indépendance des cours et tribunaux, à l'indépendance de juges. C'est comme pour dire que le juge, parce que Kadima va jouer un rôle d'arbitre, il sera là comme pour trancher le litige, non pas qui viendront des élections, mais plutôt pour trancher, pour réglementer le jeu électoral pendant qu'il sera en train de se jouer. Nous n'avons pas confiance en cela. Pour preuve, Kadima va prendre ses amis pour qu'ils viennent auditer un fichier électoral. Dans quelques jours, on va auditer autant d'électeurs potentiels. Non mais attends, autant d'enrôlés dans moins de 4 jours. Donc vous comprenez que c'est une sorte de mascarade qui se lie dans une sorte d'ambiguïté de ceux qui nous gèrent, qui ne sont pas sereins de gagner les élections et qui savent qu'ils n'ont pas répondu réellement aux besoins de la population et qui se donnent à bras ouverts, qui se donnent à cœur joie de gérer ce pays sans être légitime et légitimé dans les élections. C'est cela le combat de l'opposition. Nous disons non à cette CENI-là, avec Kadima à la tête et toute sa bande. Alors, maître, moi j'aimerais qu'on puisse d'abord revenir sur la toute première marche où vous aviez été victime, nous avons suivi. Maître, est-ce que si vous avez respecté l'itinéraire, tout cela pourrait vous arriver? Mettez les images. J'aimerais qu'on nous mette quand même, qu'on nous balance quand même les images. Alors, si la régie est d'accord avec nous, on prend les images. Du 20 mai, comme ça on va ensemble voir on va dans quoi nous les sommes images. Embarqués. Très bien. Dans ce pays, avocat, enseignant d'université, président de Ligue de Jeunes et un parti. L'expression de mes droits de Aristote, je m'appelle Aristote. Président de la Ligue de Jeunes. Je viens d'être pris comme un chien, alors que je suis un avocat, un enseignant d'université et de surtout un doctorat en droit. Étudiant, mon frère, étudiant. Par rapport à l'itinéraire, ça va être
t'a libéré à peine. Oui. J'ai été pris comme un chien, torturé comme un chien, Oui. alors que je suis avocat dans ce pays, alors que je suis enseignant d'université, mais pris pour un chien. Très bien, de retour sur ces plateaux. Maître Aristote, pouvez-vous nous dire comment vous êtes retrouvé et embarqué dans cette jeep de la police? Vous savez, madame, il est presque regrettable aujourd'hui de voir que dans notre pays, ceux-là qui ont combattu pour l'état de droit, pour un état démocratique, sont un mal de vivre et de faire vivre la démocratie. Parce que justement, ils n'avaient pas cet objectif-là au départ. Comme on dit toujours que le temps est un allié de taille. Le temps finit toujours par nous révéler les vrais visages des gens. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas dire qu'on est humble. On ne peut pas dire qu'on est fidèle à sa femme. Pour un homme, hein, Nathan, on ne peut pas dire qu'on est soumise pour une femme à son mari. Ce sont des caractères et des comportements qui se constatent. Telle la démocratie, tel l'état des droits, qui ne sont pas des récitations de sourates, mais qui sont des choses qu'on doit vivre et qu'on doit voir. Il ne suffit pas de chanter à longueur de journée que nous sommes en train de vivre un état de droit, que nous sommes dans un état de droit. Le thermomètre d'un état de droit, c'est également la garantie des libertés fondamentaux des citoyens. C'est également la protection et la sécurité des droits et libertés fondamentaux. Mais lorsque nous vivons dans un pays où on veut museler l'opposition, eh ben, on veut en même temps violer la Constitution de la République, parce que lorsque vous lisez l'article 8 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, vous comprendrez que l'opposition est reconnue en République démocratique du Congo, et donc l'opposition est sacrée. On dit d'ailleurs que les droits liés à son existence et à ses activités, justement, sont sacrés. Alors, si ces droits de l'opposition, des activités de l'opposition sont sacrés, eh bien, il faudrait que les gouvernants arrivent à les sécuriser. Parce que la sacralité de ces droits et les activités de l'opposition sont telles que la démocratie trouve son équilibre. Parce qu'il y a confrontation d'idées, parce qu'il y a opposition en même temps, que la majorité peut parvenir à faire son travail. L'opposition fait son travail, dénonce, l'opposition contrôle, l'opposition démontre que le pouvoir en place n'arrive pas à mieux faire, et donc le travail est fait de la plus bonne manière en faisant plusieurs activités, notamment les marches pacifiques qui sont garanties par l'article 26 de la Constitution. Mais tout en respectant justement le itinéraire. Nous sommes, Nathan, pour ces petits rappels, c'est que nous sommes dans un régime d'information en ce qui concerne les marches pacifiques et les manifestations politiques aujourd'hui dans notre pays. Nous n'allons pas retourner à l'époque des pharaons, sinon à l'époque belge ou de Mobutu, pour dire que voilà, aujourd'hui nous sommes en train de vivre dans un régime d'autorisation des manifestations politiques. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons quitté le régime d'autorisation, nous sommes actuellement dans un régime d'information, ce qui laisse entendre qu'on n'a pas besoin d'une autorité pour qu'il nous autorise et qu'il nous donne l'itinéraire, parce que ce n'est pas à celui qu'on informe qui donne l'itinéraire, mais c'est par contre à ceux-là qui organisent leur activité, qui fixent leur itinéraire. Et pour ce faire, le dirigeant s'est lancé dans des pratiques antidémocratiques en instaurant une tyrannie maquillée par les champs d'état de droit qui ne disent pas son nom, en nous disant par exemple que le 20, voilà, nous qui avions voulu organiser notre manifestation le 13, initialement, comme vous le savez, notre manifestation était prévue pour le 13. Mais par après, ils vont nous dire qu'il y a insécurité dans la ville et qu'ils allaient finir cela dans 4 jours. Et dans 4 jours, Ngobila et sa bande, eh ben, Ngobila, qui lui est aujourd'hui porte-parole de l'UDPS, comme vous le savez, porte-parole de la Ligue de jeunes de l'UDPS, va nous dire que la Ligue de jeunes de l'UDPS va organiser une activité aussi le même jour que nous. Et il va même scander dans les médias et par écrit par des correspondances que nous avons trouvé un accord d'itinéraire. J'ai été écœuré, parce que j'ai assisté à cette réunion-là, écœuré de voir que le gouverneur de la ville arrive à mentir tout un peuple pour dire qu'il y a eu un accord. Un accord avec l'opposition, or que l'opposition n'avait jamais donné son accord en termes d'itinéraire. Et donc, comme c'était nous-mêmes qui avons organisé notre manifestation, c'était à nous d'établir l'itinéraire. Ce n'était pas à Gentile Ngobila, ce n'était pas à M. Tshisekedi Tshilombo, ce n'était à personne. Si
c'est né les leaders de l'opposition accompagnés par tous les jeunes et vieux dans ce pays pour cette grande manifestation. Donc nous estimons que nous n'avons fait que jouir et exercer de nos droits et que nous n'avons pas à nous reprocher, d'ailleurs le pouvoir en place, à baigner dans la dictature qui a été aujourd'hui indexée de par le monde, par toutes les grandes puissances et par l'ensemble de la classe politique et dirigeante de notre pays, voire même le petit peuple. Donc, nous n'avons pas à nous reprocher, nous avons suivi l'itinéraire que nous nous sommes fixés initialement. Mais maître, pensez-vous qu'il y aurait eu répression si et seulement si vous aviez marché le 18 comme le gouverneur vous l'avait demandé? Le travail du gouvernant est de sécuriser son peuple. Le mandat de 5 ans que nous avons donné à M. Tshisekedi, c'est pour qu'il puisse nous donner, n'est-ce pas, le mieux vivre, le beau vivre, n'est-ce pas, dans ce pays et le beau vivre collectif. Il faut qu'il y ait une sécurisation du peuple, sécurisation du droit de propriété, sécurisation de personnes et de leurs biens, et même en temps de marche, c'est au gouverneur de nous sécuriser. Lui a le droit de nous sécuriser, le devoir d'ailleurs de nous sécuriser, parce que nous lui avons donné mandat. Voyez-vous, dans le cadre de la gestion de l'État, chaque individu donne une partie de sa souveraineté. Tu as donné une partie de la souveraineté, excusez-moi, Monsieur Nathan a donné sa part de souveraineté. Nous avons tous donné nos parts de souveraineté pour que le gouvernement en arrive à répondre aux problèmes et aux besoins qui nous minent, qui nous sécurisent en tout le temps. Et si le gouvernement a failli aujourd'hui, eh bien, un carton est réservé à ces gouvernants pour dire qu'il a failli à sa mission, et sa mission de sécurité des personnes et leurs biens. Maître, vous aviez manifesté justement pour des raisons nobles, des raisons justes, notamment l'insécurité, la vie chère en RDC. Mais est-ce que vous pensez que si vous avez pris l'itinéraire de Sakombi, votre message n'allait pas passer? Une pensée à Mike Mukebai, puisque nous sommes en train de parler de ces élections, et plutôt de cette marche du 20 mai, qui a été arrêté, qui nous a jeté l'éponge ici sur le plateau de CML13 avec Daniel Safou. Nous lui souhaitons beaucoup de force. C'est un citoyen très fort qui nous encourage aussi à être dans l'engagement de l'État sans faille. Nous sommes avocats, nous allons à la prison centrale de Makala régulièrement. Nous n'allons pas mourir, même s'ils arrivent à nous coffrer tous. Il y aura toujours des Mukebai qui vont naître, il y aura des Aristote Chibobo qui vont naître, il y aura toujours. Et donc une pensée à lui, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une sorte de patrie, sans patriotisme, mais évidemment parce que ceux qui nous gèrent commencent à installer une certaine gestion de l'État avec une pensée officielle de l'État. Nous devons mettre un trait à cela, parce que dans un état de droit, il n'y a pas de pensée officielle. Alors, parce que vous parlez de Mike Mukebai, on a vu dans la vidéo, vous étiez en train de marcher ensemble avec lui, on vous a arrêtés tous deux, on vous a libérés. Par après, lui, il a été enlevé le dimanche devant justement sa maison, et par après, on a suivi un dossier, il a été jugé à flagrance, et puis j'étais en prison. Vous êtes avocat maître. Est-ce que vous pensez que la procédure, justement, n'a pas été respectée? C'est inacceptable. C'est totalement inacceptable, mais en tant qu'avocat, nous allons nous réserver de faire des commentaires, assez de commentaires sur un dossier judiciaire. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'est inacceptable aujourd'hui, en plein 2023, qu'il y ait des gouvernants qui agissent comme des tyrans en plein pays qui se réclame être un pays démocratique. Monsieur Mike Mukebai est un député ayant des immunités, qui a une famille, qui a une résidence connue et qu'on ne devait pas traiter comme un voleur, cagoulé et amené de je ne sais où, sans document officiel. C'est cela que nous sommes en train, nous, de dénoncer, parce qu'il était obligé de savoir pourquoi on devait l'amener comme ça, dès le départ, avant même qu'on l'amenât. Mais malheureusement, nous avons constaté que M. Mike Mukebai a été pris comme un monsieur tout le monde, et aujourd'hui il est dans ces centres de détention de Makala. Nous estimons que le droit et le bon droit va être dit, et qu'il va être libéré, retrouver sa liberté et travailler pour son peuple qu'il représente à l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Maître, l'opposition est également reprochée de s'aimer, de causer, d'être auteur de plusieurs perturbations comme ça dans la capitale congolaise. Que répondez-vous à cela? L'opposition a fait quoi, madame? Est accusée de perturber l'ordre public. L'opposition avec ses différentes activités perturbe l'ordre public. Donc, en réalité, vous voulez dire que nous devons enlever dans la Constitution de la République, notamment l'article 8, qui consacre les activités de l'opposition.
Dans d'autres termes, vous voulez dire, comme certains le disent, que l'opposition ne devrait pas faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Vous voulez nous dire que nous devons enlever de la Constitution de la République les articles 26 qui garantissent notamment la manifestation, ou encore les autres articles, notamment 23, qui garantissent la liberté d'expression. Donc je pense, madame, que la Constitution de la République garantit des activités de l'opposition. Et donc l'opposition est en plein droit d'agir parce que protégée par la Constitution de la République au sens où nous l'entendons, la Constitution de 2006 telle que modifiée à ce jour, mais aussi sécurisée par les lois du pays. Constitution de la République, loi du pays telle que établie par le maître de Vienne Hans Kelsen lorsqu'il parle de la hiérarchie de normes pyramidales. Dès la Constitution jusqu'à la base, l'opposition respecte les lois du pays et les normes du pays, et l'opposition pose les actes de ses activités en respect de la Constitution de la République et des lois du pays. Il vous a été demandé de vous constituer en groupe de 10 personnes pour comme ça aller déposer votre mémo à la CNU plutôt que d'organiser tout un sitting. En fait, c'est une manière justement de violer les droits de l'opposition. C'est généralement des mécanismes imposés ou posés par les tyrans qui n'aiment pas voir qu'aujourd'hui, il est des gens qui se lèvent pour dire non. Dire non est un droit, madame. Le droit de dire non. Vous comprenez? C'est comme lorsque un homme demande une femme en mariage, elle a le droit de dire non. Et donc, nous avons le droit de dire non. Non, parce que c'est notre droit. Nous avons une liberté d'opiner. La liberté d'opinion existe. Nous avons une opinion contraire au pouvoir en place. Nous avons une opinion qui ne s'aligne pas derrière une pensée officielle de Chilombo, de M. Chilombo, ou encore mieux, de l'union sacrée. Notre façon de faire n'est pas comparable à l'union sacrée salée. Ce n'est pas notre problème. L'union sacrée, salée, sale, que je sais encore, n'est pas une organisation qui doit dicter à l'opposition ce qu'elle doit faire. Parce que dans leur conglomérat, dans leur ghettoisation, dans leur structure, ils font ce qu'ils veulent. Personne ne leur dit voilà, vous ne devez pas organiser votre manifestation dans les stades des martyrs. Vous ne devez pas donner 15 000 francs à chaque individu qui doit venir à la manifestation. Personne ne les a interdits de faire cela. Nous pouvions leur dire non, voilà, comme vous n'avez pas assez de gens, à la place de gaspiller l'argent du contribuable pour donner 15 000 francs à chaque individu qui doit venir à la manifestation, organisez tout bonnement votre activité à Imkra ou encore dans le terrain d'Indili Sainte-Thérèse. On pouvait leur dire cela. Mais nous n'avions pas dit un seul mot. Parce que nous estimons que chaque individu, chaque Congolais a le droit de faire ce qu'il veut, mais dans le respect des lois du pays. C'est ce qu'on appelle le respect des droits de l'homme, le respect des droits humains, le respect des droits fondamentaux des citoyens, qui ne trouvent des limites qu'à la loi, ou encore mieux, à l'ordre public. Et dans le cas d'espèce, lorsque la loi est respectée, rien à dire. Très bien. Alors, messieurs, dames, vous êtes en train de suivre en direct de la chaîne YouTube de Semel 13 Télévision, votre magazine Semel chez vous. Nous avons reçu pour vous, je rappelle, Maître Aristote Chiwawa. Il est responsable président de la Ligue de jeunes du parti LGD de Matatampogno. Alors, je l'ai dit tantôt, encore une seconde fois, la manifestation de l'opposition congolaise a été empêchée hier devant le siège de la centrale électorale par les forces de la police. Mais selon le rapport de la police, il y a eu 4 policiers blessés et que la sécurité a été assurée selon ce communiqué. Mais avant de revenir avec l'invité, nous aimerions également prendre une autre vidéo qui fait le tour de réseaux sociaux. On va la prendre avec la régie, si et seulement si elle est prête. Alors, maître, pour une seconde fois, Tomoni était la police, vous étiez passé carrément à tabac, on a vu de gifles comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes retrouvé là? L'émission est bilingue, vous pouvez parler en lingala. Madame, en français. Biso tozali bongo awa pemeni ya BCDC, notre ambition, notre objectif
était d'arriver jusque devant la CENI pour déposer nos mémos. Et nous avons été brutalisés. Par rapport à la manifestation de samedi. Je peux vous rassurer, madame, que le tyran ne s'arrête que lorsque le peuple se lève. Vous avez été 2 fois comme ça. 2 fois torturé en l'espace de moins d'une semaine. J'estime que le combat que nous sommes en train de mener dans ce pays n'est pas un combat d'un clan contre un autre, n'est pas un combat d'individus contre les autres. C'est un combat d'idées et d'idéologie. Nous ne sommes pas en train de nous lever pour insulter quelqu'un. Nous sommes en train de nous lever pour les besoins de nos peuples, madame. Vous avez vu pendant la manifestation des gens brandir un pain et un 500 francs à côté pour dire aujourd'hui le pain coûte 500, vaut 500 francs. Madame, il est dans ce pays où les dirigeants ont été chassés du pays parce que le pain a grimpé de prix. Peuple est télémébili mati. Et quelqu'un a perdu le pouvoir. Et dans notre pays, ce n'est pas que le pain qui est cher aujourd'hui pour permettre à ce que M. Tshilombo quitte le pouvoir. C'est en même temps le pain. C'est en même temps le riz. C'est le foufou. C'est tout ce que nous mangeons au quotidien. C'est le transport, madame. Namaka soso komi cher, madame. Nami tout ni soso komobota na pasi. Soso komobota na pasi. Tout est cher aujourd'hui. Tout, même un papier mouchoir, tout est cher dans ce pays. Cela dit, nous étions dans la rue samedi pour réclamer, pour dire non à la cherté de la vie, non à l'insécurité grandissante. Machette depuis que M. Tshilombo est au pouvoir. Il y a des gens qui ont perdu des vies parce que les Koulouna ont pris le chemin, ont pris le terrain. Et aujourd'hui, il y a encore les gens les jeunes du progrès, comment on appelle ça? Force du progrès de l'UDPS, qui fait également sa loi. Donc nous sommes dans une tyrannie qui ne dit pas son nom. Vous avez vu pendant la manifestation, il y a force du progrès, là, machette à gauche, à droite. Machette, je vous dis. Pendant que la police était à côté, nous avons assisté à des forfaitures non sans pareil. Et je peux vous rassurer que si nous ne faisons pas attention, on va créer un monstre. Et je peux vous rassurer que lorsque les dirigeants d'un pays n'arrivent plus à entendre son peuple et commence à agir pour ses propres intérêts, les intérêts de sa famille politique, le peuple doit se prendre en charge. Alors, Maître Pouyer, please, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène ou encore d'armes à feu. Vous avez été bien encadré. Je suis sûre que des personnes qui vous suivent aimeraient savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment vous êtes retrouvés là. Madame, comme vous avez vu, les tyrans ont changé de méthode. Nous avons été torturés hier, les vidéos sont là, vous avez vu. Nous avons laissé même des chaussures, on nous a mis les mains dans les poches pour prendre les peu. Il y a des soda, auto arana on a poche. Les peu, il y a des avocats, auto zoranango. On a tout pris hier. Et la vidéo, vous venez de voir, si on le disait, on a fomenté ces images-là. C'est même un internaute qui a pris de lui-même, c'est filmé avec un téléphone. Et on a vu ça sur les réseaux sociaux, heureusement. Et on peut dire que voilà, la police qui pouvait fournir encore plus d'efforts hier, pour certains qui ont essayé de fournir ces efforts-là, mais malheureusement, comme si cela ne suffisait pas, comme si samedi n'était pas suffisant, hier encore, le peuple a subi, il y a des gens qui ont été blessés hier. Alors, maître, moi ce qui m'inquiète, c'est que lorsque je suivis les communiqués, il y a la police, Balobi, aucun manifestant n'a été blessé. Mais parce que la police Balobi, aucun manifestant blessé, sauf 4 policiers de Bazoki. Mais là, ce qu'on a camoulé, on a moni aux côtes dans le plateau, n'a pas poté dans zoto, je vais demander. Et surtout, hier, j'étais entré en contact avec l'assistant du secrétaire général Franklin Chamala, le secrétaire général à partir Nabino. Bah, et bien, que le secrétaire général, Azoki Bakou, na manifestation, Aza, na hôpital. Le secrétaire général a été molesté hier par des coups. C'était une pluie de coups et de gifles par des enfants.
de militaires policiers là, Baoudjana, pour certains. Alors que c'est un père de famille, un monsieur respectable qui a été ministre dans ce pays. Nous-mêmes, jeunes aussi, nous avons été molestés hier. Tatozui ba kou au kansa dactylo. Ba mbata au kansa dactylo. Ba ko beta bana moto au kansa mbakanza. Mais nous étions dans la rue pour des bonnes causes. Mais fort malheureusement. Nous avons des blessures partout. Na ko tombolata lokolo. Limbisa. Oui. O ko mona ba pote kozala. Ah nyonso. En tout cas, tu as un caméraman azwango malamu. Oui. Mais c'est la caméraman a abungisa comme ça. C'est regrettable. Donc biso komona tokoloba lisusu nini na mboka oyo koma koloba muke boyo no sali boyo komona awawa ba internet ba kotala makolo koza evimba tokomola ta ba chaussette na ba socket na éviter so ile kolanga ko tombola komona nyonso ba ko beta e kozokama evimbi e ko vimba ma metoko mekola takaka. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où c'est vraiment regrettable, malheureusement. Ah, maître, est-ce que l'état d'esprit dans les années, est-ce que vous avez promis aux Congolais qu'on abandonner? Naïbisi yo de qu'on attend naza mwana ya soda, naza koko ya soda, na moko ndeko komona awa, na nyoko mingi, biso to abano batata bakufa na guerre ya mboka oyo. Nous n'avons pas le temps d'abandonner ce combat dans lequel et ce chemin dans lequel nous nous sommes lancés. Nous n'avons pas le temps. Donc continuer à souka. Et comme on dit, la guerre sera longue et populaire. C'est que cet affrontement va aller jusqu'à ce que le peuple obtienne son droit et recouvre ses droits. Parce que le peuple doit vivre dans un pays où il fait beau vivre. On n'est pas toujours obligé de chanter le devenir de notre pays au futur. On n'est pas toujours obligé de dire qu'un jour nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. On n'est pas obligé de le dire. On n'est pas obligé de toujours chanter nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous devons aujourd'hui vivre dans un pays où il fait beau vivre. Très bien. C'est aujourd'hui que ça se joue. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. L'avenir, c'est aujourd'hui. Si nous n'avons pas vécu mieux aujourd'hui, demain, nos enfants ne vivront pas bien. Il faut qu'on se lève pour que les choses changent. Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Nous le faisons pour nous, nous le faisons pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors maître, quel bilan, avant de prendre notre dernier sujet, dressez-vous après ces 2 manifestations étouffées de l'opposition congolaise? Monsieur Aristote Chiboboa, c'est quelqu'un qui est vrai dans ce qu'il dit et dans ses pensées. Tout ce que je peux dire, c'est que le bilan de ces 2 manifestations pour l'opposition est une réussite. C'est une réussite. Pendant qu'on vous a tabassé. Réussite totale parce que, comme vous savez, il fait dommages collatéraux et à la rate. Vous ne pouvez pas aimer des fleurs sans épines. Très bien. Nous nous sommes lancés dans cette arène parce que nous savions déjà que c'est lui qui dirige, ceux qui dirigent sont des tyrans. Et les masques aujourd'hui sont tombés. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous continuons pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. L'objectif d'avoir une CENI qui est impartiale, crédible et dans laquelle on aura confiance et nous donnerons notre assentiment. Mais aussi vivre paisiblement. C'est presque la première fois dans ce pays, je dis bien presque la première fois, qu'il y ait des gens qui manifestent parce que la vie est chère. L'UDPS nous a habitués à marcher juste pour contrecarrer, par exemple, tout ce qui concerne les élections. Mais aujourd'hui, on ne marche pas seulement pour les élections. On marche et pour les élections, nous marchons également pour la cherté de la vie. Nous marchons, nous nous levons pour le courant, nous nous levons pour l'eau, nous nous levons pour à manger, nous nous levons pour les hôpitaux, nous nous levons pour le bien-être de ce peuple. Donc, l'objectif de nos marches, ce sont des objectifs nobles et nous sommes en train de les atteindre peu à peu en entendant que les dirigeants, s'il a les oreilles, qu'ils l'entendent. Mais malgré cela, les élections approchent et il va quitter ce pays et aller dans ce qu'il sait mieux faire, qui n'est pas la politique avec ambiguïté idéologique et incohérence stratégique.
Très bien. Alors, on va prendre notre dernier sujet. Je l'ai dit au début, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devant la communauté congolaise vivant en Chine, dit que l'opposition ne sait pas du tout ce qu'elle veut, qu'il serait en train de vouloir empêcher la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Maître, comment avez-vous reçu ce message, tout d'abord? De dire que l'opposition ne veut pas les élections dans les délais constitutionnels. Et que vous êtes en train de vous embrouiller, ne sachant pas ce que vous voulez exactement. Madame, Monsieur Tshisekedi Chilombo, ou Monsieur Chilombo Tshisekedi, que sais-je encore, les deux noms, mais sinon le président de la République, parce qu'il parlait non pas comme, j'estime, non pas comme un invité simple, mais c'était un chef d'État qui a voulu voir ses compatriotes, était dans l'opposition. Et dans l'opposition où il était, il a eu à voir comment son père marchait. Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Et il ne peut pas lui aujourd'hui cracher sur la mémoire des activités d'Etienne Tshisekedi, parce que Etienne Tshisekedi, aussi s'il était là aujourd'hui, la personne qui serait aujourd'hui le premier opposant de monsieur Chilombo Tshisekedi aurait été Etienne Tshisekedi. Je le répète, si monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, était aujourd'hui en vie, ça serait la première personne qui se lèverait pour dire non à la politique de monsieur Chilombo Tshisekedi, et ce serait la première personne qui refuserait de prendre la carte d'adhésion de l'UDPS d'aujourd'hui. Parce que l'UDPS d'hier ne pouvait pas concevoir que la marche politique est une blague, que la rue est une blague, que l'opposition est une blague. C'est comme nier ou même salir le siège qui nous a engendrés, parce que l'opposition engendre le pouvoir. Et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui qu'on se dise que M. Chilombo Tshisekedi est en train de contredire les actions du feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. L'opposition fait son travail au sens des articles 8 de la Constitution et 26, et l'opposition fait le travail de la plus bonne et belle manière, avec cohésion au niveau de l'opposition, et cela nous ne pouvons pas dire plus, parce que nous estimons que c'est le travail de l'opposition. Merci. Alors, est-ce que vous estimez que cette fois-ci, l'opposition est en train réellement de faire son travail par rapport à l'opposition d'antan, l'opposition de l'UDPS d'hier? Madame, monsieur Nathan, vous savez, l'opposition d'hier a marché pour les élections contre la CI, un moment contre la CENI. L'opposition d'aujourd'hui, plus intelligente, avec des têtes calibrées, est en train de marcher pour les bonnes causes du peuple. Au-delà des élections, c'est la vie de tous les jours du peuple. Les élections se font parfois une fois, après 5 ans. Mais manger, c'est tous les jours. Et parfois, c'est plusieurs jours dans une journée. C'est plusieurs fois dans une journée. Donc, pour cela, nous sommes en train de marcher, que ce soit pour l'insécurité. Nous marchons, nous dénonçons. C'est qu'il laisse entendre que les activités peuvent avoir la même apparence, mais aujourd'hui, les acteurs de l'opposition plus intelligentes encore qu'hier sont en train de faire preuve des actions aussi intelligentes. Alors, maître, avant son départ de la Chine, nous avions vu le président de la République en train de visiter le victime de la manifestation de l'opposition du 20 mai dernier. Le président Félix Tshisekedi a félicité le commandant qui avait assuré l'ordre le jour de cette manifestation. Mais, à notre grande surprise, nous l'avons vu en Chine dire que voilà, la police du pouvoir passé des 18 ans de Kabila a été juste, on a juste recruté de gens et puis on les a pas formés, on les a donné de tenue. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi s'est contredit pour lui-même? Ça s'appelle la politique de l'oxymore. La politique de l'oxymore, ça signifie quoi? L'oxymore, c'est-à-dire qui associe des termes et des objectifs contradictoires. C'est généralement une politique qui intervient lorsqu'il y a inconstance ou incohérence stratégique dans la gestion de l'État. Cette politique de l'oxymore, c'est ce qui caractérise également le pouvoir en place, lorsque en même temps on est capable de dire
que plutôt louer les mérites de la police nationale. Une police professionnelle. Parce que cette politique a réprimé les opposants et qui, une fois à l'extérieur du pays, devant les compatriotes de la diaspora, dire que cette police est inféodée ou est détruite par la Kabylie ou par le pouvoir de Kabila. Alors qu'aujourd'hui, la police se trouve avoir des oudjana, des gens qui parfois, pour certains, n'ont pas fait une telle formation, mais qui sont aujourd'hui en tenue militaire. Il y en a qui sont même Koulouna aujourd'hui, mais qui demain deviennent directement et automatiquement militaires. On va nous dire que ça se fait aussi aux États-Unis, mais avec quelle formation aujourd'hui, avec quel centre de formation? M. Tshilombo Tshisekedi devait se poser des questions de savoir quelle politique qu'il a pour la police nationale congolaise depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Le président de la République a un travail et il doit répondre aux besoins de son peuple. Certes, il n'a pas tout le pouvoir, mais il a beaucoup de pouvoir. Alors, mais est-ce que vous pensez qu'il est trop plaintif? Parce que c'est à tout moment dans ses sorties médiatiques qu'il nous rappelle que voilà, les 18 ans, il y avait ça. Je pense que vous l'avez dit, et le travail d'un gouvernant, ce n'est pas de se plaindre, mais c'est de poser des actions. Quand on vous donne un mandat de 5 ans, ce n'est pas pour vous plaindre. C'est que si vous n'arrivez pas à agir le premier mois de votre mandat, agissez au deuxième mois. Si vous n'arrivez pas à agir au deuxième mois, agissez au troisième mois. Si vous n'arrivez pas à agir au troisième mois, agissez à la première année. Si vous n'arrivez pas à agir à la première année, agissez à la deuxième année, sinon à la troisième ou la quatrième année. Mais si pendant tout le temps de votre mandat, vous n'avez fait que vous plaindre, eh bien, il y a absence de politique. Quelle est la vision de la politique qui est établie comme politique de gouvernance de ce pays? Il n'y a pas de bonne politique publique de développement pour notre pays. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de patauger dans les eaux terribles de l'UDPS, qui est en déséquilibre total, en absence de cohérence, en ambiguïté idéologique et en inconstance en termes de solutions. Parce que hier, c'était l'état d'urgence, aujourd'hui, c'est devenu l'EAC, et après, ce n'est plus l'EAC, on doit revenir vers la SADC, et après, ça ne sera plus la SADC. Et en ce moment-là, les FARDC est laissé comme une veuve. Maître, le 4 formations politiques de l'opposition congolaise, je rappelle, LGD de Matata Ponyo, SID de Martin Fayulu Madidi, Envol du député Delis Sanga et Ensemble de Moïse Katumbi sont comme ça d'accord pour tenir de sitting tout le jeudi devant le siège de la CENI, alors que les autorités urbaines disent que c'est une zone neutre. Alors l'objectif, c'est de vous faire, c'est qu'il y ait de répression à chaque activité. Nous n'avons pas besoin... comment on appelle ça, des oppressions tout le temps. Il faudrait que la symbolique régalienne de l'État intervienne également dans la sécurisation des manifestants, parce que les manifestations politiques, surtout sur les voies publiques, se trouvent être l'exercice normal des activités d'un peuple qui est contre une politique, qui est contre une façon de faire les choses. Je pense que si ceux-là qui nous gèrent aujourd'hui estiment qu'il faudrait réprimer les manifestations, ça sera se causer du tort. Parce que ce qu'on n'obtient pas pacifiquement, on peut l'obtenir violemment. L'article 64 de la Constitution de la République dit que tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu qui exerce le pouvoir par la force. Et donc nous avons le droit de faire échec, encore que la Constitution de la République ne nous a pas dit comment faire échec. Et donc, tous les moyens sont permis pour faire échec à M. Tshilombo et sa bande de l'Union Sacrée s'ils veulent exercer le pouvoir par la force ou sinon en violation de la Constitution. Merci, cette émission est terminée. Votre dernier mot? Ce que nous disons, c'est que comme vendredi saint, jeudi saint, jeudi nous sommes le roi jeudi saint. Beaucoup de monde a dit jeudi saint, tokozalawana. Donc malgré que bazo beta mais beaucoup ça elle va cancer tant qu'on est debout à tassuyer quoi ton côté le matin avancer comme Martin Luther King le disait, il faut viser haut en volant. Si tu n'arrives pas à voler, il faut courir. Si tu n'arrives pas à courir, il faut marcher. Si tu n'arrives pas à marcher, il faut ramper, mais pourvu que tu avances. Très bien. Merci. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Nous avons reçu pour vous Maître Aristote Chiboawa. Il est président de la Ligue de jeunes du parti politique LGD, du sénateur Matata Ponyo. C'est avec lui que nous avons échangé. D'ailleurs, le sénateur Matata Ponyo comme Moïse Katumbi vient d'être interdit
de faire ses activités dans le Congo central, encore une fois de plus. Vous comprenez que le pouvoir veut museler l'opposition. Comment un digne fils de ce pays ne peut pas organiser ses activités librement? Et on dit que comment on appelle, la décision vient du gouverneur. Après, on va avoir encore le ministre de l'Intérieur qui va envoyer une lettre full stop. Nous disons full stop à la dictature. Mais avec ça, on va dire que l'opposition est réellement faible. Avec ça, vous allez dire que l'opposition est faible. Donc nous disons full stop à la dictature, full stop à la tyrannie, stop à la dictature, full stop à la tyrannie. Merci. Merci beaucoup. Alors, cette émission a été co-présentée avec Nathan Kianza. Nathan, bon, merci pour la co-présentation. Merci Tania et merci à Maître d'être venu. Je vous remercie. Merci à Maître Aristote d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Merci à vous de renouveler votre confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. On se retrouve demain sur la chaîne YouTube pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Mes salutations au recteur. Merci.